la séance. En mon nom personnel et celui de mon conseil de ville, on voudrait souhaiter un prompt rétablissement à M. Denis Viel, conseiller numéro 2. Il a été hospitalisé à Québec la semaine passée pour un infarctus. Ça fait qu'on lui souhaite un bon retour à la maison. Pour la 18e édition de la Fête des Moissons, j'ai l'honneur de vous annoncer nos 2 bénévoles 2026, dont Mme Claudette Parent, bénévole adulte, ainsi que notre jeune bénévole Océane Gagnon. Océane est au secondaire à la Polyvalente. Le souper va se dérouler à Saint-Cléophas le 8 octobre 2026. Félicitations à vous deux. Pour terminer, pour la séance du conseil de ce soir, nous aurons un président d'assemblée, en la personne de M. Stéphane Thériault, conseiller 5, pour faire respecter le décorum. Merci de votre attention. Maintenant, voici l'ordre du jour. Bon, le quorum est atteint, donc l'ouverture de la séance en 2, adoption de l'ordre du jour, en 3, présentation des états financiers 2025 par M. Christian de Malette. En 4, première période de questions. La période de questions va se porter simplement sur les états financiers. Si vous avez des questions, ça sera le temps. En 5, adoption du procès verbal de la séance du 4 mai 2026. En 6, adoption de la liste des comptes. En 7, rapport divers, services municipaux. 7.2, dossier des élus. 7.3, dossier NRC. Au point 8, résolution remplacement de l'animatrice en loisirs, Sarah Amélie Bellavance. En 9, autorisation de la signature, Jessica Blaquière, c'est l'inspectrice. En 10, pratique agro-environnementale. En 11, c'est appui arboriculture, c'est une demande d'appui arboriculture. En 12, appui rétablissement PEA. Ça veut dire PEA, veut dire Petit établissement accessible de la Société d'habitation du Québec. En 13, résolution pour l'encaille, clause résident de cause applicable. En 14, MANACH, annulation des sols résiduaires. En 15, avis de motion dépôt règlement gestion contractuelle. En 16, gestion des actifs PGAO. En 17, décompte numéro 1 de la rue Villeneuve. En 18, pétition retour ferroviaire VSL. En 19, la résolution pour confirmer l'utilisation de la réserve du solde disponible sur les règlements d'emprunt de 177 404 tels que présentés aux états financiers. En 20, dans le don, on a eu une demande de don de la TVC communautaire. En 21, période de questions. En 22, levée de la séance. Ça me prend proposeur qui propose. Jean-Marie, secondé par Stéphane. Maintenant, nous en sommes rendus au point 3, présentation des états financiers 2025 par M. Christian de Malette. J'inviterai Christian à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter le rapport financier de votre municipalité, exercice qui s'est terminé le 31 décembre 2025.
En préambule, je vous dirais que la direction, la nouvelle direction, lorsqu'elle est rentrée en poste et qu'elle a analysé le budget 2025 qui avait été préparé, a malheureusement constaté certaines erreurs plutôt d'addition ou de formules dans les tableaux d'Excel, faisant en sorte que, quand même un élément très important, quand même relativement majeur, du côté des remboursements des emprunts à la charge de la municipalité. La municipalité a des emprunts qu'elle doit payer, mais aussi des emprunts qui sont à la charge du gouvernement et que le gouvernement nous rembourse. La partie des subventions relatives aux emprunts à la charge du gouvernement était bien incluse dans le budget en revenus, mais par contre, tout ce qui est la portion intérêt sur les emprunts était également incluse dans le budget, dans les calculs, dans les additions, mais la portion capitale, donc la portion capitale de remboursement sur les emprunts, était malheureusement pas incluse dans l'addition du budget. Les calculs avaient bien été faits, mais dans l'addition des chiffres, malheureusement, le total n'était pas là. Et selon notre estimation, le montant représentait quand même la somme importante de 1,2 million de dollars de somme de dépenses de capital non incluses au budget. De cette somme-là, comme je vous disais, il y a environ 600 000 à la charge de la municipalité, mais environ 600 000 à la charge du gouvernement, mais cette portion-là était quand même incluse dans les revenus. Donc au total, c'est quand même 1,2 million. Lorsque la direction a constaté cet élément relativement majeur, on s'est rencontrés, entre autres au bureau, pour voir quelles étaient les pistes de solution par rapport à cet élément-là. Donc, évidemment, c'était une revue complète du budget, c'était identifier les zones où il devait y avoir des redressements et des ajustements. Il y a quand même, à mon point de vue, un travail quand même assez important qui a été réalisé. Par contre, pour vous dire aussi qu'à d'autres égards dans le budget, il y avait aussi des éléments qui étaient surévalués en termes de dépenses pour différentes raisons, entre autres le contrat de renouvellement de la collecte des matières résiduelles, donc le budget était quand même relativement conservateur à ce niveau-là. Au renouvellement, les coûts ont été, ce qu'on appelle d'offres regroupées dans l'ensemble de la MRC, et donc les coûts ont été moindres là aussi. Donc il y a d'autres éléments comme ça qui étaient quand même positifs, qui sortaient du budget, mais n'empêche que la tâche était quand même importante en termes de coupure. Donc, du côté des revenus, la municipalité avait un budget total de tout près de 5,8 millions en revenus, incluant, comme on dit, 600 000 de subventions à la charge du gouvernement. Au réel, on a 5,9 millions de revenus, donc on a 128 000 de revenus additionnels. Mais par contre, si on enlève le 600 000 d'emprunt à la charge du gouvernement, c'est plutôt une hausse de revenus d'environ 728 000 $ que la municipalité a pu avoir dans l'année. Dans plus certaines distributions d'actifs, donc des terrains et différents équipements pour un montant de 51 000 qui n'était pas pris au budget. Donc on a environ 777 000 de revenus additionnels. Ça, évidemment, un élément qui est très positif pour venir justement résorber l'écart d'1,2 million que je vous parlais tout à l'heure. Donc dans la hausse des revenus, il y a quand même eu des recettes de taxes foncières additionnelles pour environ 165 000, donc de part des constructions et des rénovations dans l'année. Et ça, la bonne nouvelle, c'est quand on a des augmentations d'évaluation, c'est des recettes de taxes qui sont également récurrentes. Du côté des propriétés à la charge du gouvernement qu'on appelle les tenants lieu de taxes, l'école avait été rénovée à Polyvalente. Il y a eu des augmentations de valeur aussi, de valeur de propriété de l'école du gouvernement. Donc la compensation de taxes pour l'école a également été plus haute par rapport à ce qui était prévu au budget. Donc on a environ une soixantaine de $1 000 environ supplémentaires. Du côté des services rendus, là également, on a certaines hausses. Du côté de l'aréna notamment, donc quand même beaucoup d'activités du côté de l'aréna, autant en été, plus de location de glace, autant en hiver, eu les revenus du camp de jour également. Et il y a quand même des revenus quand même appréciables du côté de l'aréna, donc pour de mémoire, c'est environ c'était 96 000 supplémentaires quand même. C'est quand même important. Également, j'en ai parlé pour ceux qui étaient là l'année passée, la municipalité avait une réserve relativement des emprunts parce que pour le rang 2, le ministère des Transports devait subventionner les travaux du rang 2, nous avait demandé à la municipalité d'emprunter leur partie à eux, puis qui devaient nous le rembourser sur un horizon de 20 ans. Mais pour différentes pressions politiques auprès du gouvernement, le gouvernement a revenu pour l'ensemble des municipalités en disant maintenant on va payer comptant nos engagements financiers.
plutôt que de demander aux municipalités d'emprunter, on avait dit, bon, vous payez comptant. Et pour le financement du rang 2, c'est arrivé en même temps. On a encaissé notre emprunt, incluant la partie à la charge du gouvernement, comme ça devait être prévu. Mais en parallèle, le gouvernement décide de payer comptant son 4 millions. Fait qu'on a encaissé 4 millions en double, en fait. Et ce montant-là a été placé dans des épargnes à terme, parce que là, il faut continuer malgré tout à payer l'emprunt et payer les intérêts. Mais là, on a quand même placé l'argent de 4 millions que je dis on, la municipalité. Placer l'argent et ça a rapporté environ 200 000 de revenus d'intérêt, qui est venu combler le déficit d'intérêt qu'on avait du côté de l'emprunt. Ça fait partie également de la hausse de nos revenus. Donc, c'est des éléments positifs du côté du budget. Il y a aussi la vente de bois. La vente de bois dans l'année aussi qui a donné une quarantaine de mille de revenus supplémentaires. Par la suite, bien évidemment, la marche était encore haute à monter parce que ce n'était pas suffisant pour permettre de résorber ce déficit. Et du côté des dépenses, il y a également du travail important qui a été fait. On avait au budget 5,6 millions de dépenses prévues et le réel est à 5 365 000, et environ 317 000 de dépenses de moins, malgré tout. Dans l'année, il y a quand même beaucoup de coupures qui ont pu être faites à différents niveaux. Donc, dans l'ensemble des départements, en administration générale, entre autres, on avait un budget qui était prévu à 855 000, on a dépensé 32 000 de moins. En sécurité publique, c'est 11 000 de moins pour un total de 298. Volet transport pour la voirie d'été, voirie d'hiver, on est à peu près égal au budget, 1 528 000. On avait 1 506 000 prévu au budget. Donc, il n'y a pas d'éléments particuliers à ce niveau-là. En hygiène du milieu, comme je parlais tantôt, pour l'eau et l'égout, puis la collecte des matières résiduelles, ben là, comme je disais tantôt, avec le renouvellement du contrat de collecte, on a 211 000 de dépenses de moins, pour un total de 763. Côté santé bien-être, pour les participations au déficit de l'ONH, puis les activités pour les années, là aussi, on a pu faire des coupures pour économiser un montant de 37 000 $. En aménagement et urbanisme, là également, on avait un projet, entre autres, avec un partenariat pour une personne en développement avec la municipalité de la Côte-Saumon. Le projet s'est terminé dans l'année, donc il y a quand même une certaine économie de coûts. Puis également, du côté de Focus, là, les octrois financiers à Focus, il y a eu un transfert de budget envers Focus au cours de l'année. Au total, en aménagement, urbanisme et développement, la municipalité a pu économiser 92 000 $. Et finalement, dans le loisir et culture, un peu dans l'ensemble des départements, autant le centre communautaire, l'aréna, les parcs, les bibliothèques et autres, dans le fond, la municipalité pouvait couper un peu dans l'entretien et dans les dons aux organismes. Encore là, c'est une économie quand même importante ou cumulative pour l'ensemble des éléments pour un total de 136 000 $. C'est tous ces éléments-là, à coût de 50, 20, 100 000, qui fait qu'au final, la municipalité a pu aller chercher quand même une économie importante. Par contre, comme je disais tantôt, du côté des intérêts, la charge d'intérêt, pour la même raison que tantôt, on avait environ 163 000 de dépenses d'intérêts supplémentaires, mais c'était complet, comme vous dit, par le 200 000 de revenus d'intérêt sur nos épargnes. Au cumulatif de tout ça, donc malgré tous les efforts déployés, on partait, comme je disais, avec à moins 1,2 million. On termine l'année avec un déficit de 125 000 $. C'est quand même important comme chiffre, mais si on se compare d'où on partait, où la municipalité partait avec les coupures importantes qui étaient à faire, somme toute, on peut dire que l'hémorragie qui était quand même assez importante dans le début d'année, c'est quand même grandement résorbé au cours de l'année. Toutefois, vous vous souvenez, l'année passée, quand je vous présentais, on avait quand même fait un déficit, la municipalité en 2024 avait fait un déficit de quand même 583 000 de déficit en 2024. Elle avait fait également un déficit en 2023, faisant en sorte que, non pas, alors que la municipalité à l'époque était en surplus accumulé, on se retrouvait à la fin 2024 avec un déficit accumulé. Je cherche mes pages, je tourne depuis tantôt. On avait un déficit accumulé de 696 000 et donc 126 000 de 125 000 de cette année, bien sûr, rajouté. Fait qu'on clôture l'exercice en date du 31 décembre avec un déficit accumulé de 822 000 $. Toutefois, comme je vous disais, on a en parallèle des réserves. Nos réserves, on a notre réserve de fonds de mouvement, mais on a surtout les réserves sur les sommes empruntées en trop sur les projets d'investissement. En l'occurrence, il y avait le rang 2 où je parlais qu'il y avait un 4 millions du MTQ qui nous a payé comptant, mais aussi pour le projet de la rue Saint-Jean-Baptiste, il y a eu, selon les calculs, les montants empruntés en trop par rapport aux dépenses réelles
moins la partie subventionnée par les gouvernements. Encore là, il y a des portions payées comptant, fait que ça crée peut-être un peu d'écart de calcul. Et qu'au total, la municipalité a à peu près pour 6 113 000 de sommes en réserve pour les emprunts, donc empruntés en trop. C'est ce qui fait en sorte que malgré le déficit, donc la municipalité a quand même des liquidités pour pouvoir opérer. Par contre, les normes municipales font en sorte qu'il faut quand même que la municipalité résolve son déficit. C'est pas comme le gouvernement, il faut qu'elle résolve son déficit. Fait que les démarches qui vont être entreprises dans la prochaine année, c'est de demander au gouvernement, est-ce qu'on peut prendre une portion de la réserve totale de 6,1 millions pour enlever 800 000 de cette réserve-là pour venir combler le déficit, pour éviter d'emprunter une somme additionnelle pour financer le déficit, alors que de l'autre côté, on a des emprunts, des sommes empruntées en trop. Ce serait un peu un non-sens d'emprunter alors qu'on a déjà des sommes empruntées en trop de l'autre côté pour d'autres projets. C'est la démarche qui va être faite au cours de l'année. Souhaitons que le ministère va être favorable à cette façon de faire. Ça complète ma présentation. Je vais te laisser un portée quand même assez rapide, mais je vous dis quand même du travail. On part de loin, puis quand même du travail assez important qui a été fait dans l'année. Je sais que pour le budget 2026, encore eu du travail, beaucoup de travail qui a été fait. Je n'ai pas aucun détail du budget 2026, mais j'ai bien quand même encore là, il en reste encore des coupures à faire, je pense qu'il y a du travail qui a été fait dans ce sens-là. Est-ce que les gens ont des questions? Ouais, merci beaucoup, Christian. Moi, ceux qui ont des questions à poser, on est rendu au point 4, première période des questions sur le budget. 25. Combien de fois de changer de rue? Pardon? Combien de fois de changer de rue? Bon, est-ce qu'il y a des questions sur le budget? Personne? Oui. Avancez-vous, Monsieur Voyer. Oui. Oui, vous allez comprendre. C'est comment ça qu'on est arrivé à ça. Cette division. OK? Il doit y avoir des papiers qui ont été mal faits. Il y a pas certain. Ça n'a pas arrivé comme ça. Je vous dirais, je n'ai pas fait l'analyse budgétaire et les résultats réels des 3 dernières années. Ce n'est pas dans le cadre de mon mandat. Mais par contre, ce que je peux vous dire, j'exclus l'année 2025 que je viens de vous présenter, que j'ai fait quand même le détail. Là. Et son rapport au déficit qu'on avait en fin 2024 de 600 quelques mille, lui a été causé en partie. Puis, c'est pour lorsque la municipalité fait son budget, puis elle arrive avec un déficit prévu. Donc, on prévoit les dépenses, les projets qui sont à faire, prévoit par la suite les revenus qu'on sait qu'on va avoir, et on prévoit la taxation. Fait que si on a pas assez de revenus par rapport aux dépenses, la municipalité a le choix de couper dans des dépenses, ou de financer certains projets par des emprunts, ou de peut-être prendre de l'argent dans son surplus accumulé. Comme je l'ai tantôt posé, elle avait certains surplus accumulés dans les années passées. Et le choix qui a été pris à l'époque, c'était d'utiliser une partie des surplus accumulés pour combler le budget à zéro, peut-être pour éviter des augmentations de taxes, en l'occurrence. Ou plutôt que reporter des projets. Comme je dis, moi, je n'ai pas le détail du budget, je vous donne juste à haute altitude ce que j'ai pu voir. Et oui, il y a eu des ponctions prises dans les surplus accumulés dans les années passées pour combler le budget à zéro. Mais vous comprenez que si on utilise des surplus passés pour financer du courant, une année, ça nous rattrape. Vous comprenez? Fait qu'une année, il faut soit reporter des projets ou couper. Je n'ai pas le détail, mais une année, ça rattrape. Puis, si on a des budgets trop serrés aussi, une année, il y a des imprévus qui arrivent dans l'année qui font en sorte qu'on se retrouve en déficit. Puis je pense que c'est un peu l'accumulation de ces éléments-là qui ont fait en sorte que ça a parti d'un surplus accumulé qui était positif, en prenant des fonctions et des imprévus qui ont ramené la municipalité dans ce son déficit. Mais de vous dire exactement la cause, je ne pense pas que c'est un élément précis, mais c'est probablement une accumulation de différents éléments, de différents projets, de différentes dépenses qui ont amené probablement cette situation-là. Merci. Mais je n'ai pas plus de détails à vous donner malheureusement.
veut dire que c'est pas ça, mais il y a un déficit. Ce qu'on dit, c'est quand c'est comme partout, hein, si on a un budget qui est trop serré, ou qu'on ne reporte pas des projets, ou qu'on ne coupe pas, que le budget demeure serré, puis qu'il y a des imprévus qui arrivent en plus, puis puis on utilise surtout des surplus passés pour boucler le budget à zéro, ben ça amène cet élément-là. Puis je vous dirais, aux Abscales en est un cas, oui, mais je l'ai vu ailleurs aussi, là, malheureusement. J'ai vu d'autres municipalités qui avaient des surplus plus importants et qui sont rentrés dans cette spirale-là et ça les a amenés aujourd'hui à dire, oh, j'ai plus de surplus accumulé parce que je l'ai dépensé. Puis là, ben, une année, quand on l'a plus, là, ça nous attrape. C'est-à-dire que là, la marche est haute pour se ramener en équilibre budgétaire par la suite. Malheureusement, vous n'êtes pas l'unique municipalité à avoir vécu ça, il y a d'autres municipalités aussi. Mais ça fait en sorte que ce n'est pas une situation qui est souhaitable. Ça veut dire que la gestion n'est pas en fait. Comme je dis, j'ai pas de lecture, je ne peux pas vous dire. Vous n'êtes pas là pour juger ça. Exact. C'est ça quand même. Merci. D'autres questions? Les provisions budgétaires, on a des nombres qui sont à la tête. Tu prévois, tu mets-tu l'argent que tu penses que tu vas avoir au mois de mars, février-mars? C'est-tu mis dans les prévisions budgétaires? Je parle que tu calcules avec les prévisions budgétaires, tu mets-tu l'argent par avoir des modèles ou tu ne sais pas là-dedans? C'est-à-dire que le budget, il est fait. Comprendre la comptabilité municipale, comme pour les entreprises, ce qu'on appelle ça une comptabilité sur base d'exercice. Fait que c'est pas sur une base de caisse. Okay? Ce qui fait que si on fait un projet, par exemple, puis on sait qu'il va être subventionné, même si la situation n'est pas encaissée, il faut la comptabiliser, l'inclure dans nos revenus pour la mettre à recevoir. Il faut présenter les vrais résultats. Et quand on parle d'éoliennes, en l'occurrence, ben, les compensations d'éoliennes, il y en a qui sont versés en janvier, par exemple, mais qui sont pour l'année 2025, on les met à recevoir. Même s'ils sont encaissés en début 2026, par exemple. Oui. S'ils sont encaissés en décembre, ben, ils sont déjà là. S'ils sont encaissés en janvier, mais que c'est pour 2025, on les met en décembre. Fait que dans tous les cas, on les ramène dans l'année civile. Qui était prévu. D'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie merci de votre écoute. Qui vont ressourcer chez moi. Plaisir. Merci. Nous en sommes rendus au point 5, adoption du procès-verbal de la séance du 4 mai 2026. Si vous n'avez pas de questions au sujet du procès-verbal, je demanderai une proposition. M. Boulian, secondé par M. Dancos. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, on passe au point 6, adoption de la liste des comptes, la première liste de paiement, qui est Hydro-Québec, 16 820 et 96, ministère du Revenu du Québec, 28 224 et 88. Ensuite, receveur général du Canada, 11 664 et 53. TELUS, 1096 et 75. Ça, c'est la première liste. La deuxième, les paiements de 1 000 $ et plus. Automation d'Amour, 1179 et 92. Danae à Beaulieu, 3066. Ensuite, Caen, la mare Casgrain, 1251 et 22. Carrefour du camion à Moukoui, 3005 et 63. Chemtrade Chemical Canada Limité, 6435 et 16. Les compteurs Lecomte, ça c'est les compteurs d'eau, 9942 et 91. Distribution Jacques Cartier, 1895 et 26. Je suis rendue à la page 3. Fanatec, 24 591 et 28. Ça, c'est les fenêtres de l'école Cossette qui ont été posées, changées. Ensuite, groupe Voyer, 11 966 et 82.
H2 Lab, les pièces d'eau, 3667,41. Arnois Énergie, l'huile à chauffage, 9363,79. Marc-Antoine Lévesque, 3066. Mallette, édition des livres, 6662,78. À la page 5, Brian Piton, 3066. Ensuite, Union des municipalités du Québec, à la page 6, 5287,65. Yvan Tremblay, location de panneaux, 3219,30. Pour un montant total de 109 136,77. Qui propose? Jean-Marie. Qui seconde? Louiselle. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Maintenant, j'en suis rendue au rapport d'hiver, services municipaux. Jessie est absente ce soir, mais on a notre directeur Lavoyer, M. Michel. À toi. Merci. Bonjour. Nous sommes dans les travaux. Nous sommes dans les travaux du printemps. Ça ne va pas si vite qu'on voudrait, mais on est en manque d'effectifs. On a un employé en formation pour l'assainissement des eaux. À tous les mardis, il est en formation, puis il est dans cette première cette semaine. C'est sûr que ça ne met pas en plus toujours. On a commencé le ménage des parcs, on a commencé à balayer les rues. On a eu une bonne maintenance sur le balai, fait qu'on a pris un petit peu de retard là-dessus parce qu'il y avait quand même des bris. Il fonctionne super bien, on est correct. On a finalisé le nettoyage des tuyaux d'égout. On a commencé les vidanges des fosses sceptiques. On va finir jeudi soir si tout va bien. Le nidage des rangs, on est commencé, on est là-dedans. La poussière la semaine prochaine, on a retardé d'une semaine parce qu'on voulait niveler les rangs puis on va mettre la poussière. Formation, pendant la formation, on a fait une journée à Saint-Anaclet pour les gars s'est formé dans la signalisation. Puis on a une qui s'en vient sur les règles de sécurité des manœuvres de recul, c'est important, si on n'est pas la formation, on peut avoir des incidents. Puis abattage des manœuvres, c'est l'abattage des arbres. La loi a changé, fait qu'on a fait une formation pour ça. Puis on a une sur les espaces clos, on est là-dessus, fait qu'on on a 2 nouveaux employés, fait qu'on va faire pour les espaces clos. Aussi, on a un poste d'ouvert pour compléter notre équipe. C'est sûr que ce n'est pas un poste, c'est 4 mois, mais c'est sûr qu'éventuellement, il va être comme un peu à l'année parce qu'il va y avoir des besoins et des futurs. C'est quand même un bon moment peut-être pour postuler. Pour finir, la semaine dernière, c'était la Semaine nationale des travaux publics. On n'a peut-être pas eu le temps d'en parler avec nos gars, puis on est un peu toujours à la course, mais c'est quand même un bon moment pour reconnaître le bon travail de nos gars. Fait que je tiens à le nommer ce soir. Fait que les gars travaillent fort, on est tout le temps un peu en sous-effectif, fait que les gars ils donnent un bon coup de main, fait que très bien aussi. Fait que sur ça, bonne soirée. Merci Michel, puis bravo aux employés, tes employés qui sont sur ta charge, là. Pour les féliciter de notre part. Maintenant, services municipaux, compte rendu, conseillère numéro 1, Mme Tremblay. Oui, bonsoir. Je vais y aller avec le comité l'OBVMR, c'est l'organisme versant Matapédia-Restigouche. On n'a pas de rencontre prévue pour le mois de juin. Ensuite, pour le comité de l'OH Fleuve-et-Vallée, c'est l'Office d'habitation Fleuve-et-Vallée. J'ai une rencontre en présentiel à Matane le 10 juin. Et j'ai eu une rencontre de la CDC, c'est la Commission de développement Trois-Obscures. On a eu une rencontre le 26 mai. On a décidé le projet pour 2026, mais je vais en parler un peu plus en détail au fur et à mesure que les projets vont se concrétiser. Le budget alloué est comme par les années passées, soit une participation de la Ville et de la MRC à partie égale.
Merci. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Bon, c'est moi qui remplace Denis pour son compte rendu à propos de Matamadja. Musée Matamadja. La prochaine rencontre du conseil d'administration se tiendra le 9 juin prochain. Depuis quelques semaines, l'équipe est à l'œuvre pour préparer l'ouverture de la saison. Les bâtiments ont été ouverts. Un important ménage printanier a été réalisé et la mise en place de l'exposition permanente est en cours afin d'offrir l'expérience de visite de qualité dès l'ouverture. L'ouverture officielle du musée au grand public est prévue en juin. Le premier groupe de voyagistes est toutefois attendu dès le 8 juin, marquant le début de la saison touristique. L'équipe poursuit également les préparatifs de la boutique, réception de la marchandise, intégration des produits au système de vente, l'étiquetage et préparation de l'inventaire. 2 expositions temporaires sont également en préparation pour la saison estivale. L'histoire du chemin de fer intercolonial, dont l'ouverture est prévue pour le 28 juin jusqu'au 28 août. Ensuite, le deuxième, c'est Voitures anciennes et patrimoine automobile qui sera présenté le 22 août dans le cadre d'une journée thématique. Voici le compte rendu de Matamadja. Maintenant, M. Dancos. Bonjour. J'ai pas tellement grand-chose à dire parce que Michel fait toujours un bon résumé. Ce que je suis surtout en train de faire présentement, c'est évaluer les forces et les faiblesses au niveau de la voirie, concernant notre main-d'œuvre et nos équipements. Ça va venir plus tard avec Michel pour faire le compte rendu de ça. C'était tout. Merci, Harold. Jean-Marie. M. Cabera. Vous pensez qu'il est monsieur? Pour ceux qui ne sont pas ici à toutes les séances, je rappelle que je suis sur 2 comités. Le comité de la Saint-Jean-Baptiste, on se réunit justement en prévision de la Saint-Jean-Baptiste à venir. Ça va bien, on avance bien, on se réunit à distance ou physiquement, on se voit. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien à signaler. Et pour ce qui est de MADA, un autre comité sur lequel je siège, MADA, c'est Municipalité Amie des Aînés. Nous tenons à cœur les aînés. J'en suis 66 ans. Donc, MADA, il y a une politique familiale, non, politique pour les aînés justement, qui a été élaborée. Et vous avez reçu dans vos boîtes aux lettres un dépliant qui donne les éléments essentiels de cette politique. Mais nous avons aussi tenu à présenter officiellement cette politique le 13 mai à l'âge d'or, mais je ne peux pas dire malheureusement, je ne sais pas ce que je peux dire là-dessus, tout le comité était réuni, mais on n'a pas eu de participants. Alors, qu'est-ce que j'en dis? Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Est-ce que c'est parce que les gens avaient eu justement le dépliant et que l'information, même si nous pensions que c'était un résumé, l'information était complète, c'est ce qui s'est passé, mais nous sommes sûrs que la politique est très bien faite et que nous pensons beaucoup aux aînés. Merci. Merci beaucoup, Jean-Marie. Stéphane? Bonsoir tout le monde. Côté Arena et Fort Cosat, j'ai pas eu de rencontre, on n'a rien de ce côté-là. Puis le troisième dossier que je travaille, c'est le renouvellement de la convention collective. On a eu une première rencontre jeudi passé. Puis détail, je resterai Anne vous dire un peu un résumé de ça. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Tu veux-tu faire un résumé, hein? Un petit? Surprise, surprise.
Bonsoir tout le monde. Oui, effectivement, on a eu une rencontre la semaine passée, jeudi passé. Le côté patronal et la partie syndicale, on s'est rencontrés. Les dépôts ont été faits. Les dépôts, les deux côtés. Et puis là, on est en analyse, on devrait avoir une prochaine rencontre qui n'est pas fixée encore, qui devrait être en juillet. On attend le retour de tout le monde. Et à partir de là, on va pouvoir vous donner un petit peu plus de détails. C'est ça qui s'est passé. Merci, Anne. Maintenant, M. Boulian. Oui, bonsoir tout le monde. C'est Henri Montois. On a eu 2 réunions comme du mois. Tout va bien. C'est complet encore. C'est plusieurs demandes, même si c'est un problème, tout le monde en veut, puis c'est plein. Ça va très bien. Pour la salle de quai, j'ai parlé à M. Rioux avant de venir à la séance. La saison est terminée. Il reste 2 soirs semaine jusqu'à la fin juin, jusqu'au 24 juin, le lundi, le mardi. Ça fait que ça a été une très bonne saison. Il remercie encore tous les gens qui ont participé. Et le lundi, mardi, c'est encore ouvert. C'est complet pour la salle de quai. Merci, M. Boulian. Maintenant, dans le 7.3, dossier de la MRC, bon, le 26 de mai, nous avons eu la journée de la Matapédia avec les activités. Ensuite, le 16 juin, il y a l'inauguration de la piste cyclable au camping d'Amkoui. C'est le trajet camping d'Amkoui aller aux 80. C'est à 13h30. Maintenant, je vais vous faire un petit peu les communiqués de presse parce que je trouve que c'est important de le savoir. L'AGA de l'écosite de la Matapédia, le 16 juin à 19h, salle 18 du centre récréo-culturel à Amkoui. Ça fait que vous êtes invités, ceux et celles qui veulent y assister. Ensuite, l'autre communiqué de presse, prolongation de la période d'inscription pour la collecte des plastiques d'enrubanage qui sera prolongée jusqu'au 14 juin 2026. Et le dernier que j'ai reçu, c'est concernant le répare tes trucs de la Matapédia est de retour. Il est de retour. Bon, ça, c'est l'accorderie de la Matapédia organise en collaboration avec la Régie intermunicipale des traitements de matières résiduelles, des MRC de la Matapédia Métis. Le prochain répare tes trucs, la Matapédia, le 7 juin prochain, pendant l'événement même la terre de Val-Brillant. Il s'agit d'une activité rassembleuse à laquelle plusieurs citoyens nous demandent s'il y en aura un autre l'année prochaine. On veut donc que cette activité perdure dans le temps. Mentionne Karine Beauchamp. Puis ensuite de ça, l'intégration du répare tes trucs à l'événement est un bon partenariat car les deux activités ont une vision de pensée commune. Ça fait que vous êtes invités le 7 juin, c'est bien ça, le 7 juin 2026 à la Cédrière de Val-Brillant de 10h à 15h30. Puis il faut emporter les objets endommagés comme grille-pain, lampes, vêtements, tout, chaises, vélos, manteaux. Ils vont leur redonner une deuxième vie. Ça fait que vous êtes invités. Maintenant, j'en suis rendue au point 8. Résolution remplacement de l'animatrice au loisir. Attendu que la ville de Kozovskal a procédé à l'affichage du poste de l'animatrice au loisir conformément aux règles applicables, attendu que Mme Sarah Amélie Ballavance a assuré le remplacement à ce poste à compter de la semaine du 12 avril 2026, afin d'assurer la continuité des services. En conséquence, de confirmer l'embauche de Mme Sarah Amélie Ballavance au poste d'animatrice au loisir à la suite de l'affichage du poste à compter du 1er juin 2026, de prendre acte que Mme Sarah Amélie Ballavance occupait la fonction à titre de remplacement depuis la semaine du 12 avril, de préciser que les conditions de travail, statut, horaire, salaire et avantages, le cas échéant, sont établis conformément aux dispositions
applicables aux politiques en vigueur ainsi qu'à la convention collective s'il y a lieu. Fait que ça me prend une proposition pour accepter. Je propose. Stéphane, Louisiel qui seconde. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Maintenant, au point 9, autorisation de signature de Jessica Blaquer. Attendu que la Ville de Cosatuscal a décrété par règlement qu'une officière municipale est responsable de l'application des règlements urbanistes et de tout autre règlement applicable, attendu que la Ville doit assurer la continuité du service et l'émission des permis, certificats et autorisations requis, attendu que Mme Jessica Blaquer agit en remplacement, d'autoriser Mme Jessica Blaquer uniquement lorsqu'elle agit en remplacement à recevoir et traiter les demandes, délivrer, refuser, suspendre ou révoquer, selon le cas et conformément au règlement en vigueur, les permis, certificats et autorisations requis, signer tout document, avis, attestation, certificat, rapport ou acte nécessaire à l'application des règlements municipaux d'urbanisme et de tout autre règlement applicable. Ça me prend un proposeur pour accepter. Rodrigue. Pardon? J'ai nommé Jessica Blaquer. Vous la connaissez pas? Ben, je vous inviterai à venir à travailler ici. C'est le mercredi à Anne. Mardi, mercredi. Non. Je seconde. Seconde. Bon, Stéphane seconde. Puis, c'est qui c'est Rodrigue qui a proposé. Anne, je pense qu'elle vient de sur le plateau, hein? Oui. Elle vient sur le plateau, certainement. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Au point 10, pratique agro-environnementale. Revision nécessaire du projet de règlement sur les pratiques agro-environnementales. Considérant que l'aménagement du territoire est une responsabilité politique partagée entre différents paliers décisionnels, notamment le milieu municipal qui y joue un rôle prépondérant, considérant que l'ensemble des MRC sont en train d'élaborer des plans climat et de reviser leur planification territoriale afin de se conformer aux nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, ce qu'on appelle OGAT, en vigueur depuis décembre 2024, et d'assurer la résilience de leur communauté face aux défis que posent les changements climatiques. Considérant que le projet de règlement est incohérent avec l'orientation 2 des OGAT qui vise à assurer la conservation des écosystèmes et miser sur une gestion durable et intégrée des ressources en eau, considérant que ce règlement entraînerait la conversion d'importantes superficies de couverts forestiers en superficie agricole sans encadrement adéquat ni pris en compte des particularités territoriales et que cette décision est contrainte à la volonté du gouvernement exprimée, attente 2.2.2 des OGAT, de limiter la fragmentation du couvert forestier, considérant que ce règlement aura également pour effet de freiner la mise en œuvre des plans régionaux des milieux humides et hybrides dont leur arrimage avec les schémas d'aménagement est une exigence de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance d'eau et des milieux associés. En conséquence, de demander au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, Mme Pascale Derry, de suspendre le processus d'adoption du règlement afin de réviser significativement en associant le milieu municipal au processus. Plus précisément, de renoncer à la préséance de ce règlement sur toute réglementation municipale visant une protection accrue de l'environnement, particulièrement des ressources en eau
article 7,104 à 106, de lier l'augmentation des superficies en culture au processus d'aménagement du territoire et au respect des planifications territoriales élaborées en concertation avec l'ensemble des acteurs du milieu, articles 52 à 54. Ça me prend une proposition. Qui propose? Jean-Marie. Jean-Marie. Qui seconde? Je seconde. Stéphane. Quelqu'un demande le vote? C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 11 pour une demande d'appui arboriculture. C'est pour les exigences d'un certificat de qualification en arboriculture, travaux au sol. Considérant que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a informé les municipalités que dès le 8 juin 2026, le gouvernement du Québec rendra obligatoire la possession d'un certificat de qualification en arboriculture, travaux au sol pour toute personne exécutant pour le compte d'un employeur, y compris une municipalité, les travaux d'arboriculture à partir du sol ou d'une échelle. Considérant que selon l'UMQ, cette nouvelle obligation pourrait impliquer des démarches de mise à jour des compétences ou des reconnaissances de l'expérience pour des employés municipaux qui effectuent ces travaux de façon occasionnelle. Considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à plusieurs reprises dans les derniers mois à ne pas augmenter le fardeau des municipalités. En conséquence, que le Conseil municipal de la ville de Cozaspal demande au gouvernement du Québec de revoir son exigence d'un certificat de qualification en arboriculture, travaux au sol pour toute personne exécutant pour le compte d'une municipalité des travaux d'arboriculture à partir du sol ou d'une échelle. Ça me prend un proposeur. Harold, secondé par Lisbeth. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Maintenant, nous en sommes rendus au point 12. Appui rétablissement PEA. Des petits établissements, le programme des petits établissements accessibles à la Société d'habitation du Québec. Considérant que plusieurs bâtiments à vocation communautaire, culturelle, religieuse ou sociale jouent un rôle important dans la vie des municipalités et de leurs citoyens. Considérant que l'accessibilité universelle de ces bâtiments est essentielle afin de permettre aux personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées, aux aînés ainsi qu'aux familles avec de jeunes enfants de participer pleinement aux activités offertes dans la communauté, considérant que le programme Petit établissement accessible, qu'on appelle le PEA, de la Société d'habitation du Québec permettra d'offrir une aide financière afin de réaliser des travaux visant à améliorer l'accessibilité des bâtiments publics ou communautaires, considérant que la suspension de ce programme limite considérablement la capacité des municipalités et des organismes de réaliser des travaux d'adaptation essentiels. Considérant l'importance de soutenir les initiatives locales visant à améliorer l'accessibilité universelle des bâtiments communautaires, en conséquence, que la ville de Cozaspal appuie les démarches visant le rétablissement du programme Petit établissement accessible, de permettre aux municipalités, aux fabriques, aux organismes et autres gestionnaires de bâtiments communautaires d'obtenir un soutien financier pour la réalisation de travaux améliorant l'accessibilité des bâtiments. Que la ville de Cozaspal demande au gouvernement du Québec, à la Société d'habitation du Québec, ainsi qu'au ministère des Affaires municipales et de l'habitation, de rétablir ce programme ou de mettre en place un programme équivalent. Alors, ça me prend un proposeur. Jean-Marie, Harold, second. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité.
Au point 13, résolution pour l'enquête clause résident de Côte-Escale. Bon, 13. Bon, demande de suppose de courtage en vrac de la vallée de Matapédia, priorisation des camionneurs artisans résidents à Côte-Escale. Considérant que la ville de Côte-Escale octroie des contrats nécessitant selon les cadres du transport de matières et de matériaux en vrac, considérant l'importance pour la ville de favoriser des retombées économiques locales et de soutenir les petites entreprises du camionnage en vrac, considérant que la ville a déjà adopté une résolution d'appui relativement au camionnage en vrac, soit la résolution 2019-04-091, considérant qu'il y aura lieu de mettre à jour l'orientation de la ville afin de demander aux services de courtage de privilégier les camionneurs artisans ayant leur résidence principale sur le territoire de la ville lorsque disponible. En conséquence, de demander officiellement aux postes de courtage en vrac de la vallée de la Matapédia de privilégier et de favoriser pour les besoins en transport de matières et de matériaux en vrac liés au contrat de la ville de Côte-Escale, l'embauche du ou des camionneurs artisans dont la résidence principale est située sur le territoire de la ville de Côte-Escale, lorsque des camionneurs répondant aux exigences sont disponibles. D'exiger que, lors de tout contrat adjugé par la ville de Côte-Escale comportant le transport en vrac, toutes les matières en vrac, à partir de leur source originale et principale, qui entrent au chantier, ainsi que les matériaux d'excavation, soient transportés par des entreprises abonnées au service de courtage en vrac de la vallée de la Matapédia, et ce, dans une proportion minimale de 75% en nombre de camions. De préciser que cette demande vise à maximiser les retombées économiques locales tout en respectant l'encadrement applicable, la disponibilité des ressources et des règles de gestion du service de courtage. De transmettre copie de la présente résolution au poste de courtage en vrac de la vallée de la Matapédia Inc. à l'intention de la direction de déclarer que la présente résolution remplace la résolution 2019-04-091, laquelle est en conséquence abrogée. Qui propose? Stéphane Second. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au 34. Bon, le MANACH, annulation des sols résiduaires. Attendu que la ville de Côte-Escale a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste apparaît à l'annexe selon ce qui était prévu, attendu qu'une partie des règlements a été financée de façon permanente, attendu qu'il existe pour chacun de ces règlements un sol non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et que ce sol ne peut être utilisé à d'autres fins. Attendu que le financement de ces sols n'est pas requis et que ces sols ne devraient plus apparaître dans le registre du ministère. Attendu qu'il y a lieu, à cette fin, de modifier le règlement d'emprunt identifié à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il y a lieu, d'approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la ville. Que la ville de Côte-Escale modifie les règlements identifiés à l'annexe de la façon suivante: par le remplacement des montants de la dépense ou de l'emprunt par des montants indiqués sous les colonnes nouveau montant de la dépense et nouveau montant de l'emprunt de l'annexe. Que la ville de Côte-Escale informe le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire que le pouvoir d'emprunt des règlements identifiés à l'annexe ne sera pas utilisé en totalité, en raison des modifications apportées par la présente résolution, et, le cas échéant,
des quotes-parts versées par des promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour les paiements de leur part en capital, tel qu'indiqué à l'annexe, colonne promoteur paiement comptant, que la Ville de Cozatscal demande au ministère d'annuler dans ces registres, les sommes résiduaires mentionnés à l'annexe pour un total de 9 107 429. Qu'une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Qui propose? Je propose. Stéphane. Avril, second. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Au point 15. Avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Ça me prend quelqu'un qui donne l'avis de motion. Jean-Marie? OK. Et je fais le dépôt du règlement de la gestion contractuelle. Attendu que l'article 7 de la loi sur les contrats des organismes municipaux oblige tout organisme municipal à adopter un règlement sur la gestion contractuelle qui prévoit des normes applicables à l'attribution et à l'exécution de l'ensemble de ces contrats, attendu que l'article 8 de la LCOM prévoit que le règlement sur la gestion contractuelle doit, afin de promouvoir l'intégrité et la transparence en matière contractuelle, inclure des mesures visant notamment celles qui y sont énumérées, attendu que la Ville de Cozatscal souhaite, comme le lui permet l'article 9 de la LCOM, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être attribué qu'après une demande de soumission par la procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM, attendu qu'en conséquence les articles 30 et 80 de la LCOM ne s'appliquent plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics, attendu que le maire ou autre membre du conseil, le directeur général, le greffier trésorier mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Ville, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être attribué qu'après une demande de soumission par procédure ouverte en vertu de l'article 29 de la LCOM. Le présent règlement vise l'ensemble des contrats accordés à la Ville de Cozatscal, et ce, quel que soit leur mode d'attribution et leur coût. La portée du règlement à l'égard de la Ville, le règlement lie la Ville, son conseil, les membres de son conseil, ses employés, lesquels doivent respecter dans l'exercice de leurs fonctions. Il est réputé faire partie du contrat de travail liant les employés de la Ville. Porté à l'égard des soumissionnaires, mandataires, adjudicataires et consultants, tous les soumissionnaires retenus ou non par la Ville, ainsi que les mandataires, adjudicataires et consultants retenus par la Ville doivent se conformer au présent règlement. Il est réputé faire partie de tout document d'appel d'offres et de tout contrat octroyé par la Ville. Traitement équitable en matière de contrat gré à gré, les employés municipaux doivent assurer un traitement équitable à tous les fournisseurs. La Ville peut octroyer de gré à gré un contrat entraînant une dépense d'au moins 25 000, mais inférieure au seuil établi par le règlement adopté en vertu de l'article 29 de la LCOM.
Ensuite, on a aux fins de la passation de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d'un contrat, qui ne peut être attribué qu'après une demande par procédure ouverte, la Ville favorise les biens et services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. À cette fin, lors de l'octroi d'un tel contrat, la Ville, dans la mesure du possible, identifie les biens et services québécois ou autrement canadiens et les fournisseurs, assureurs et entrepreneurs ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Prépare et tient à jour une liste de ces fournisseurs et de ces entreprises identifiées. Permet à tout fournisseur et à toute entreprise ayant un établissement au Québec de demander l'ajout de son nom à la liste. Mise à la disposition des octroi d'appel d'offres, la Ville, pour tous les contrats comportant une dépense supérieure ou égale au seuil établi par règlement, adopté en vertu du premier paragraphe de l'article 29 de la LCOM, procède à la vente de ces documents d'appel d'offres sur le système électronique d'appel d'offres approuvé par le gouvernement, qu'on appelle le CAO. Bon, je vais regarder si je bon, OK. Remplacement. Le présent règlement remplace le règlement numéro 263-21 sur la gestion contractuelle. L'entrée en vigueur, le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. Je n'ai pas besoin de proposition parce que j'ai eu une adhésion. OK? C'est un défaut. Bon, bien, nous en sommes rendus au point 16. Gestion des actifs PGAO. Considérant que la Ville de Cogersville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux afin d'assurer leur durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs vise à mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité à la population, considérant que le plan de gestion des actifs, le PGA, contribue à l'atteinte des objectifs stratégiques de la Ville et au maintien d'un niveau du service adéquat. En conséquence, que la Ville de Cogersville s'engage à élaborer et à mettre en œuvre un plan de gestion sur les actifs PGA, volet haut, afin d'optimiser la gestion de ces infrastructures et équipements municipaux liés à l'eau. Que la Ville de Cogersville s'engage à transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au plus tard le 31 décembre 2028, le sommaire PGAO et les informations requises par ce dernier. Qui propose? Je propose. Stéphane, puis Harold second. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 17. Décompte numéro 1 de la rue Villeneuve. Bon, approbation du décompte 1, travaux de la rue Villeneuve, projet de prolongement des infrastructures municipales. Considérant la réalisation de travaux de prolongement des infrastructures municipales sur la rue Villeneuve, considérant le brouillon du décompte progressif 01 daté du 29 mai 2026, préparé à partir du bordereau Genexco GEN 25-1703, indiquant les quantités exécutées et les montants correspondants, considérant que les montants en rouge totalisent 79 849,89 sous avec les taxes. En conséquence, d'approuver le décompte 01 des travaux de la rue Villeneuve daté du 29 mai 2026 pour un montant de 79 849,89 avec taxes, conformément au montant indiqué
au document de décompte, d'autoriser les paiements à l'entrepreneur selon la modalité du contrat pour le montant de 79 849,89 plus les taxes applicables. Le tout conditionnellement aux vérifications administratives usuelles. De mandater la direction générale afin d'effectuer le paiement et de procéder aux écritures comptables nécessaires. Qui propose? Monsieur Rodrigue? Est-ce qu'on a quelqu'un qui a suivi ça? Si on a quelqu'un, oui, oui, oui. Second? Harold second. Maintenant, nous en sommes rendus au point 18. Bon, on demande une pétition pour appuyer un projet train de l'Est. Amélioration de la mobilité interrégionale demande au gouvernement partenaire. Considérant que la mobilité des citoyens et l'accessibilité aux services constituent des enjeux majeurs pour le développement social, économique et touristique d'une municipalité de l'Est du Québec, considérant que le transport ferroviaire de passagers représente une alternative durable à l'automobile, contribuant notamment à la réduction des gaz à effet de serre, considérant que le projet Train de l'Est vise à améliorer l'offre de transport collectif interrégional et à renforcer les liens entre les régions, considérant l'intérêt de la ville de Cozaspal à soutenir les initiatives structurantes favorisant la desserte du territoire et l'attractivité régionale. En conséquence, d'appuyer le projet Train de l'Est et toute démarche visant le rétablissement d'amélioration ou de développement d'un service ferroviaire de passagers desservant adéquatement l'Est du Québec, de demander au gouvernement du Canada et du Québec, ainsi qu'aux partenaires concernés, notamment les organismes responsables du transport ferroviaire de passagers et les gestionnaires d'infrastructures, de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer une planification et un financement adéquat du projet, de soutenir les études d'entretien et la mise à niveau des infrastructures requises, de mettre en place une offre de services fiable, accessible et adaptée aux besoins des citoyens et des régions. Ça me prend une proposition. Je propose. Je propose Jean-Marie. Harold second. Quelqu'un demande le vote, c'est accepté à l'unanimité. Bon, nous en sommes rendus au point 19. Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt aux réserves financières. Entendu que les états financiers de la ville de Cozaspal présentent un montant total de 177 404 provenant des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés ou partiellement réalisés. Attendu que le conseil municipal juge opportun d'affecter ces sommes aux réserves financières de la municipalité afin d'assurer une saine gestion financière et de soutenir les besoins futurs en immobilisation et infrastructure. Que le conseil municipal de la ville de Cozaspal autorise l'affectation d'un montant de 177 404 correspond au solde disponible des règlements d'emprunt tels que présentés aux états financiers, aux réserves financières de la municipalité, que la direction générale et greffe trésorerie soit autorisée à affecter les écritures comptables nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. Qui propose? Louisiane. Second. Stéphane. Quelqu'un demande le vote. C'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus au point 20. On a eu une demande de dons venant de la TVC communautaire. Je vais vous faire juste dire un petit peu c'est quoi eux là. L'adhésion permet de, c'est ça, soutenir la production de contenus locaux et originaux, encourager la relève médiatique et culturelle, favoriser l'éducation citoyenne et l'expression libre, puis préserver notre mémoire collective,
en documentant les moments qui façonnent notre région. Ça fait que si on a de besoin, ils sont là pour n'importe quoi. Là. Ça fait que il a été voté un don, un membre institutionnel, 150 $. Annuel. Annuel, oui. Qui propose? Je propose. Jean-Marie, qui seconde? Louisette. Quelqu'un demande de vote, c'est accepté à l'unanimité. Nous en sommes rendus à la période de questions. 20h49. Est-ce qu'il y a des questions? On vous présenter, madame? Je l'ai. Moi, je viens pour mon garçon. Il a construit une maison neuve, mais la ville de Caudissière, il a refusé le cadeau que tout le monde y a. Puis on ne comprend pas pourquoi. Tu veux dire la Mais commission? là, je dis ici parce qu'il est en dehors, on ne peut pas se présenter nous. OK. 18 février 2025. Oui, parce qu'on vient juste d'avoir ses taxes pour c'est mobile, là. Bon, Il n'est pas considéré maison mobile, il est construit maison dans le nouveau lieu. Il y a son solaire, c'est une construction neuve, c'est une maison modulaire. Bon, regarde, je vais garder ta lettre. Puis, je vais prendre votre numéro de téléphone. Ah, le numéro de 88. 330 3805. Parce que Jessie vient juste de voir ses taxes d'arriérage qui pour ça. Ah, OK. La construction de oui, c'est une copie que j'ai faite de rien. Oui. Oui, Jessie à l'original. Ah, alors, OK. Bon, moi, je vais dire, je vais montrer. On va en discuter. Bonsoir. Bonsoir, Linda Corneau. Bon, moi, j'aimerais savoir à partir de où est l'idée de marque de nettoyer notre rivière, sec comme c'était. Il n'y a personne qui a compris. En même temps, on s'est tous rencontrés un bout de temps. La poussière que ça a fait entre les maisons, des fenêtres, c'était l'enfer. On ne peut pas dire qu'on a trouvé ça bien original. C'est pas un petit peu d'eau qu'ils mettaient, tu peux dire que tu n'observais pas. Quand on prenait un balai, ça fait. Ça a été vraiment niaiseux. Excusez. Ça s'est fait hier? Ça s'est fait hier. Personne ne rit dans la rue. Personne n'a trouvé ça beau. Puis, on était côtés, on est parti du début, puis on fait jusqu'au point de la rue. Ça a eu la ronde. C'était pas fort. Je peux-tu dire que c'était pas fort? En tout cas, on va les renettoyer, mais à l'avenir, à celui. Mais Linda, attends un petit peu, j'aimerais entendre Michel à ce sujet-là. C'est notre directeur, lui, il peut répondre. Oui, bonjour. Oui, ben Simon m'a appelé pour me dire ça, puis il a arrêté, là, mais c'est sûr que, tu sais, quand il a vu, il balayait, il arrosait, là, dans le fond, à un moment donné, il a appelé, il a dit là, ça n'a pas d'allure. Il se faisait regarder aussi, là. Fait que là, il s'est emmené au garage, là, ça, il a arrêté, mais c'est certain que. Oui, c'est ça, c'est sûr que. Non, c'est ça, c'est sûr que quand il m'emploie et puis on l'a arrêté, c'est sûr qu'on ne peut pas suivre tout, puis tu sais, il essaie, il s'arrose, mais c'est sûr qu'il allait peut-être un peu trop vite, mais regarde, on a arrêté. Aujourd'hui, on a eu quand même 2 dans la rue Saint-Louis, on avait parlé avec elle, mais on l'avait arrêté. Dans la rue Saint-Louis, on a eu 2 appels, puis un monsieur qui voulait qu'on y aille absolument. C'est sûr que c'est là où Saint-Louis était quand même fait, mais on l'a parqué, on a fait ça aujourd'hui, puis on a été mouillé, mais. Certain qu'à mesure qu'ils nous appellent, on l'arrête. C'est sûr que. Parce qu'on avait trouvé que c'était. Oui, c'est ça, on essaie de. Les madames sont venues voir, nous, j'ai une grande ville, puis on dit, c'est. Et la deuxième question, la deuxième chose, j'en ai déjà parlé, c'était pas toi qui était là, qui était pas. La fameuse passerelle, il y a un conseiller qui m'avait dit, ben, elle a marché plus tard, j'ai fait manger ma mère, c'était une bouteille. Que le matin, quand il y a du pleu, ou tu sais gelé un peu, là, c'est pas un glissé un peu, c'est affreux, c'est pas grave. Il dit, on est en vie ça, hey, un gallon de peinture avec du sable de gaz, c'est 2 fois plus qu'un million, ça là. Ça n'a aucun allure. Si c'est vrai que tu tombes, vous pouvez être assuré que vous allez m'entendre parler. Il y a bien mieux plié que je tombe pas. Mais ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Puis quand je promène dans la ville, puis je vois le tas d'eau d'ombre un peu partout, mettez-moi l'eau d'ombre, puis mettez de la peinture sans passer. Choisissez. C'est quoi? Alors, répète donc, moi. J'ai dit, quand je passe dans la ville, que je veux que les d'eau d'ombre,
godanes sont installés un peu partout. Oui. Puis qui me disent qu'ils n'ont pas d'argent pour faire la passerelle. Ben, je trouve ça un peu ridicule. Mais je sais pas le rapport avec la passerelle et le dos d'âne. Ben, c'est parce que ça coûte d'argent, mais ça, c'est dos d'âne. Oui, mais c'est parce que les dos d'âne sont déjà. Écoute, on remet l'année, vous savez qu'il y a la pancarte jaune, là, c'est ça, hein? Oui, je le sais. Bon. Ils sont là. On remet les dos d'âne, mais je pense pas qu'il n'ait acheté cette année, là. Mais je te dis, tu sais, moi, c'est pas la première année que j'en parle de passerelle. La passerelle. Puis on disait ça, ils dit, on a des enjeux plus importants. Mais là, les enjeux plus importants, ils disent, on a des dos d'âne à mettre. Mais là, oui, tranquille avec les dos d'âne. Mais Linda, moi, je vais m'informer, vu que c'est le bois d'ingénierie, là, je vais m'informer à ceux qui l'ont construit, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Parce que on ne peut pas laisser seulement. Non, il ne faut pas que personne tombe, j'en suis consciente, là. Puis je vais te revenir avec ça. Donne-moi ton numéro de téléphone. 756-5019. Parce que je sais qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle peinture, vu qu'elle est faite en bois d'ingénierie. Mais je vais m'informer. Je te reviens avec ça. Parfait, je te remercie beaucoup. Oui, oui. En fait, justement, je vais regarder, je suis en train d'évaluer parce qu'il va y avoir de l'entretien à faire sur le toit. Il faut commencer à faire l'entretien sur la passerelle. Il y a quand même quelques années avant que ça se magane plus que ça. La problématique, là, je vais entamer ça en juillet, là, mes démarches, c'est qu'avec le ministère de l'Environnement, à cause que c'est une rivière à saumon, il va y avoir beaucoup de protection ensemble. Vous me voyez venir, là. C'est comme des bâches tout en dessous de ça, là. Fait que ça va être tout un contrôle, là. Fait que va falloir, mais on le sait au courant, là. Mais c'est ça, ça va être un long processus et un gros dossier. Mais on pourra donner un suivi à absolument, l'hôpital. absolument. OK, j'ai ça en note. D'autres questions? Bonjour, Mario. C'est concernant M. Bougan. En face de chez nous, il y a un rivière qui est défoncé. Puis ça continue avec toute la centrale à côté. Donc, 116 Saint-Joseph. Oh, 116 Saint-Joseph. Je dois le savoir, je peux le montrer. Son nom, c'est Mario Lacan. On s'entend à demander des dosons, mais on va arrêter ça là-dessus. Je pense que ça descend titi chez nous encore. On dirait que Ça fait une garde dans le salaire. On se ramasse de la poussière et tout en terre. Les gars posent pas le balai. On donne des gars. C'est tout. C'est tout? Merci, Mario. D'autres questions? Ma question, c'est concernant... Présente-toi. Arsenault. Bonjour, André. Ma question, c'est concernant nos installations dans le parc de la Pointe. On avait des modules des parcs. Ils sont pas là en haut. Qu'est-ce qui se passe avec? Ben, je vais dire, il était fini, ces modules-là. Puis il était rendu dangereux. Ça fait qu'on a été obligé de les enlever parce que moi, là, je te dirais, quand j'ai arrivé à la ville, là, en 2017, il était déjà là, mais depuis combien de temps? Il y avait au moins une quinzaine d'années facile. Ça fait que, puis, tu sais, il ne faut pas que personne se blesse, hein? Ça, je suis d'accord avec ça. Mais c'était des structures d'acier, avec des feuilles de téflon. Ça devait être réparable. Ben, ça a été évalué qu'il n'était pas réparable. Et Ça fait que, regarde... la question est, on va-tu en avoir d'autres? Bonne question. Très bonne question. Peut-être autre chose que ça, en remplacement. Mais je ne peux pas te dire oui. Peut-être autre chose parce qu'on a des projets là, pour le parc. OK. Parce que là, autrement dit, on avait des acquis, mais là, on les perd. Oui, mais c'est la force des choses parce que aussi, je veux dire, quand c'est désuet, là, on ne laisse pas ça là. Non, c'est pas Hein? Pas qu'il arrive rien, là, qu'une personne se blesse. blesse. Les entretiens, exemple, d'un point des aînés dans le parc,
des balancines, des affaires comme ça. Si tu crées une habitude d'utilisation, puis dans 5 ans, tu es en libre, les personnes qui ont l'habitude de les utiliser seront contentes. Non, non, je comprends bien, mais comme je te dis, ça peut être remplacé. En même temps, c'est pour nos jeunes. Ouais. Là, l'idée de ça, c'est d'essayer de garder nos jeunes dans le parc où c'est sécuritaire. Puis en même temps, d'attirer les familles et de les garder dans le parc. Là, ce qui arrive, on n'a pas ces modules de jeu-là. Tout le monde s'en va une cause qui est partout. Là, ce qui va arriver, c'est que toutes les familles vont éventuellement déménager à Hambourg. Il faut faire des affaires pour essayer de les garder. Donc, des jeux d'eau aussi dans le parc, ça serait intéressant pour les familles. Mais c'est aussi, c'est très dispendieux. C'est le côté monétaire. C'est le côté monétaire. À un moment donné, il faut faire nos choix. Hein? On choisit nos batailles, mais on fait nos choix aussi. Mais je te dirais, je vais à Anne. On a des projets pour le parc, hein? C'est ça, mais c'est pas encore des beaux projets. Merci. Bienvenue. D'autres questions? C'est toi le niveau de ça, on l'entend. Il est parlé. Peut-être une veille, je ne sais pas. Il n'y a rien de marche pas parce que pour toi, il est fermé, ta voix, elle porte pas mal. Il n'y a rien de marché maintenant. Je pense que là, la ville me doit 150$ et une scène, la scène vous l'a donné, vous êtes la trou. 150$, ça fait de déposer en ordre. Je vais vous expliquer, là. J'ai eu un ordonnance sur mes taxes que je ne devrais pas exister parce que je suis obligé de le passer, d'expliquer à la madame en bas que les comptes à payer, l'erreur qui a été faite, c'était un matricule de marqué au lieu de marquer pour. Ça s'est tout payé d'une shot, puis il y a eu un matricule de marqué. Ça fait que une place de 1,19 plus 6 cents d'intérêt. Puis l'autre, c'est 1,44 plus 7 cents d'intérêt, ça fait un total de 2,65. Puis le temps, sur mon lot à bois, ils m'ont chargé l'eau, puis ils m'ont chargé le résiduel. C'est ton lot à bois? Ouais. Je vais Je vais savoir dans 150 en tout, compris, ça fait 150. Et une tonne de la tonne d'autre. Anne, qu'est-ce qu'on répond à ça? Edith, ils ont chargé l'eau, puis... Ben, comme bon citoyen, Lou-Marie, tu feras un rendez-vous avec moi, puis on va regarder ça ensemble. Je n'ai pas les documents avec moi, parce que c'est sûr que tu n'auras pas de réponse ce soir. Ça va me faire plaisir de t'accueillir avec le rendez-vous. Moi, j'ai pas de rendez-vous dans mon agenda. Je pense qu'on s'est parlé de ça justement aujourd'hui. Merci. Tu m'appelleras demain, on va regarder. On parle de l'eau, les compteurs d'eau, c'est qui a payé pour ça? Il y a les compteurs d'eau dans les salaires d'eau, c'est qui a payé pour ça? C'est la ville ou c'est la personne même? La ville. À quoi ça sert, les compteurs d'eau? Ben, ça va venir, là, on est dans... Ça fait déjà 1 an et plus que c'est commencé. Moi. Oui, ça a jamais été checké, ça. Vous pouvez parler à quelqu'un, elle dit, moi, il y a un compteur d'eau, puis ça va nous voir, mais ça va venir, exemple, hein? Oui. C'est vérifié. Moi, ça fait 4 fois que je vais chez ma fille en heure. Il y a du checké ou un checké? Allez checker, c'est Est-ce que tu n'as un, toi? Non. J'ai parlé à quelqu'un qui en avait un, avec nous, ils ont ramené une voix. Ben, c'est parce que c'est une antenne, ils prennent la distance. La personne s'en est pas rendu compte, tout simplement. Ouais. On va essayer de vérifier. C'est ça pour. Dans le fond, c'est pour vérifier les flux, pour vérifier l'état de nos infrastructures. Est-ce que tu aimerais ça en avoir un? Est-ce que tu aimerais ça en avoir un? Oui, honnêtement, comme je me dis, avec le café qui stéréo, les vendeurs, ça va je vais m'expliquer si c'est normal de payer 1133 et 33 par jour pour les coussins. Je vais m'expliquer si c'est normal. Parce que je suis habillé, on a payé comme code fort l'année passée. J'ai eu 85, il me semble que c'est plus que je fais un peu. 85 000, OK? Les coussins étaient ouverts, j'ai compté les jours, 115 jours. Mais pendant 85 000, lui, sur 115 jours, ça fait 1133 et 33 par jour. Ça fait 556 à lui l'employé, ça fait 566 piastres par jour. Je pense que vous donnez mon nom pour les travailleurs des coussins. À 566
Jessica Favreau. Moi, je t'engagerai pas, par exemple. Non, ça fait longtemps que tu m'engages depuis que tu es là. On peut la commencer le discussion. On va nous rencontrer comme une fois. Une autre question. Pose-les tes questions, Marie. Expliquer au conseil par rapport à la lettre Tremblay. C'est quoi le problème qu'il y avait sur la rue Tremblay? Est-ce que tu expliques au conseil? La rue Tremblay? Oui. La rue Tremblay, c'est la rue vers le boulevard Garand. Oui, voilà. Bon, par là. Ouais, par là plutôt. Oui, d'accord. Le conseil, c'est quoi le problème qu'il y avait par rapport à la rue Tremblay? La rue Tremblay, c'est quoi? Mais pourquoi là, dis-moi en plus, là. C'est-tu, dis-moi en plus. Mais j'ai quoi que, pourquoi on ne peut pas construire là-dessus, là? Parce que vous avez rien qu'à changer le règlement. C'est compliqué. Changer le règlement. Tu sais qu'il y a eu une pétition de une vingtaine de personnes, là. Mais là, tu parles de là, 3, 4, 5 ans. Oui, c'est pas des campagnes. Vous empêchez des développements de projets. C'est pas compliqué. On n'empêche pas le développement. Oui, on ne change pas le règlement, là. Louis-Marie, regarde Louis-Marie. Écoute-moi. Louis-Marie, écoute-moi. OK? Ça fait 2 fois, 3 fois, 4 fois que tu poses cette question-là. Puis, tu étais conseiller. Oui. Bon. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? On était supposé de rencontrer le promoteur. Oui. Puis, on l'a jamais vu. D'après les papiers que j'ai donnés aux gens de Louis Jean-Bernard, on n'avait même pas à le rencontrer. Il avait tout expliqué chez les papiers. C'est pas question, Marie. Là, tu me fais. Parce que, écoute, là, quand la première fois qu'ils sont venus expliquer le plan, là, puis qu'il y a eu une pétition, là, des gens, là. Ouais. Bon. Lui, il n'y avait personne. Parce que madame s'occupait sa vie. Ça n'empêche pas les affaires de développement. Non, mais. Puis nous, suite à ça, on avait demandé au promoteur de venir nous rencontrer. Oui. Puis, jamais venu nous rencontrer. Mais ça n'empêche pas aujourd'hui de faire le développement. Ça n'empêche pas de faire le développement. Ça n'empêche pas de changer, on n'a pas de demande. On n'a pas de demande. Si il y a quelqu'un qui veut qu'on change, vous le mariez, donc faites une demande. S'il y a un projet, on analysera le projet, puis on ira d'avant. Parce que si lui désire, ça ne veut pas dire que s'il va le terrain, ça ne reviendra pas le même affaire, on va venir avec, on va avoir une autre pétition. Son terrain est avant. Parce que moi, j'ai parlé à un qui le connaît très très bien, là. Puis, je pense qu'il est pas avant. OK. On va aller chez encore intéressé. Ouais. Parce que le gars, il la main à cause de la lettre, là. Ça fait 50 ans qu'il essaie de former ça. Il n'en prend plus jamais dans l'autre. Ça veut que moi. 50 ans qu'il va former à cause parce que c'est dans l'autre. Avec tous les papiers qu'il avait donnés, il travaillait la main pour un galard, il travaillait la main du gouvernement, un autre gouvernement. Mais il n'y a pas jamais la cause. Ça va rester dans l'autre. Tant qu'il n'y aura pas de pancarte en haut, on va écouter les feuilles de gens là. Ça fait une année qu'il essaie de manger dans le. Le ministère du Transport, ils ont mis quelque chose, décembre, hein? Non, il y a une sortie, ils ont mis une sortie de camion sur la voie, ils n'ont pas marqué interdiction de descendre la route. Mais c'est quoi ta question, là? C'est quand est-ce qu'ils vont mettre la pancarte? Quand est-ce qu'ils vont la mettre? As-tu été demandé, il faut demander au mutuel si dans des rues, il a demandé d'avoir une pancarte. Pas sûr qu'il a demandé, c'était pas mal fatigant, mais ils ont demandé de mettre une pancarte là. Ça fait plusieurs années pourtant, là. Et ils ont fait moins, mais ils ont pris une photo de l'époque de Saint-Garin qui est descendu à cause de la neige. Pancarte dans le truc. Il semble que pas figure quelque chose. Une seule transport d'une pancarte d'interdiction et tout, de transformer. Monter, c'est peut-être bien. Mais descendre, dans la ville, ils sont trouvés la nuit dans la ville. Il y a un camion ailleurs. Changer les personnes devant, ça j'ai passé. Bon, c'est beau. Merci. D'autres questions? Dernière question. Ils sont pas là. Vous avez le droit de poser la Non, question mais que vous voulez. je veux juste savoir si c'est possible un suivi de la question que je vous ai posée le mois passé pour la route du 2. Si vous avez regardé ça, si vous avez pris une décision là-dessus. La route du 2, On en a parlé. on en a parlé.
Il y a quelque chose qui s'en Il y a vient. quelque chose qui s'en vient. Mais, Non, OK. C'est juste parce que je veux m'informer, je veux savoir ce qu'on en est rendu. Quand on pose des questions, il faut avoir des réponses. Ben oui, c'est sûr, mais il faut avoir les bonnes réponses. Oui, c'est ça. Pas des mentis. D'ailleurs, on va te faire l'année prochaine. Avoir les bonnes réponses. Ouais. Les histoires, mais faites compter. On En tout vient. cas, on reviendra pas là-dessus. Là. Le passé, c'est le passé. Ouais. Bon. Puis à ça, je veux savoir, avez-vous quelqu'un qui est là? Un petit peu plus, si vous avez. Vous pouvez nous Mais là, à date, c'est Martin Savard qui l'opère. Oui. Ouais, ben, je vais aller voir demain. J'y étais à matin pour le rang 3. Là. Je vais aller voir votre secteur demain matin. Là. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'y aller. Là. Parce que moi, je suis plus vite. C'est un bon ça. Je sais pas, mais il me semble, Roger Valois, là, il y a un des là. Avez-vous déjà calculé comment ça me coûtait de faire travailler votre machine avec un employé, tout ça? Puis si vous preniez un jobber comme Roger Valois, ça vous en reviendra à comment? C'est un vrai opérateur de télévision. Oui. Tu peux répondre? Oui, tu peux répondre. Monsieur Attendez, Bouillet. monsieur Bouillet. C'est quelque chose qu'on a discuté à notre réunion de travail hier. Bon. C'est pas si simple que ça, vous savez qu'il y a un syndicat de la ville. Ah. C'est des choses qu'on regarde, mais on ne peut pas, tant qu'on a un gradeur et qu'on a les syndiqués, on ne peut pas le donner sous contrôle. Mais on cherche la solution, peut-être qu'elle s'en vient plus vite qu'on va. On ne peut pas en dire plus pour l'instant. Parfait, merci beaucoup. J'aime les réponses. C'est le plus clair qu'on pouvait vous donner. Oui, merci. Donc, je demanderais une